L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il autel? Oui, sans place même pour son roi. Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 35. Système respiratoire supérieur. Partie 1. Structure du système respiratoire supérieur. Le système respiratoire supérieur regroupe la cavité nasale, le pharynx et le larynx. Système respiratoire supérieur, cavité nasale, pharynx, larynx. Partie 2. Cavité nasale. L'air pénétrant dans la cavité nasale circule dans les passages créés par les cornets nasaux supérieurs, moyens et inférieurs. Cavité nasale, cornets nasaux supérieurs, cornets nasaux moyens, cornets nasaux inférieurs. Partie 3. Septum nasal. Le septum nasal correspond à la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde du cartilage septal au vomaire et au palais dur du maxillaire. Les structures du septum nasal séparent la cavité nasale en une section droite et une section gauche. Ethmoïde, lame perpendiculaire, cartilage septal du nez, vomaire, maxillaire, palais dur. Partie 4. Os de la cavité nasale. Les os de la cavité nasale forment une structure soutenant le nez. Frontal, maxillaire, nasal, ethmoïde, vomaire. Partie 5. Cartilages nasaux. Les cartilages nasaux constituent la structure cartilagineuse souple du nez. Cartilages nasaux latéraux, grand cartilage alaire, cartilage septal du nez. Partie 6. Tracus respiratoire supérieur. Lors de l'inspiration, l'air passant dans le nez est filtré et réchauffé. L'air inspiré passe de la cavité nasale à la cavité buccale par le pharynx et le larynx, puis rejoint la trachée. Partie 7. Muqueuse nasale. L'air pénétrant dans le nez est filtré, humidifié et réchauffé par les structures de la muqueuse respiratoire. Des poils épais filtrent les grosses particules de poussière. Les glandes séromuqueuses sécrètent des substances antimicrobiennes et du mucus qui piège l'air et humidifie. Le sang circulant dans les capillaires de la muqueuse réchauffe l'air. L'air filtré, humidifié et réchauffé se dirige ensuite vers la trachée. Partie 8. Fixation de l'air. L'air pénétrant dans la cavité nasale est filtré par le mucus et les poils épais, puis réchauffé et humidifié. L'air filtré s'achemine ensuite dans le pharynx et le larynx et rejoint la trachée. Cavité nasale, pharynx, larynx, trachée. Partie 9. Défense respiratoire. Le mucus présent dans la cavité nasale et le système respiratoire inférieur piègent les particules étrangères et les déplacent vers le pharynx. De cet endroit, les particules sont avalées par l'intermédiaire de l'œsophage, puis détruites dans l'estomac. Elles peuvent aussi être expulsées par le biais du pharynx et de la cavité buccale, ce qui les élimine du système respiratoire. Cavité nasale, système respiratoire inférieur, pharynx, œsophage, estomac, cavité buccale et pharynx.
Partie 10. Éternuement. L'éternuement correspond à une expiration involontaire d'air visant à débarrasser les voies nasales de substances étrangères. Les particules pénétrant dans les narines et irritant les terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale déclenchent des impulsions transmises par le cinquième nerf crânien en direction du centre de l'éternuement du cerveau, dans la moelle. Cela donne lieu à une réaction respiratoire. Une inspiration rapide permet de remplir les poumons. L'épiglotte, les plis vocaux se ferment et les muscles de l'expiration dans la poitrine et l'abdomen se raidissent et ont une contraction spasmodique. Ces événements génèrent une accumulation de pression dans les poumons. Lorsqu'un niveau de pression suffisant est atteint, les cordes vocales se relâchent, l'épiglotte s'ouvre et de l'air est expulsé par le nez et la bouche. La force de l'éternuement propulse les substances irritantes hors de la cavité nasale. Partie 11. L'olfaction. Olfaction. Le processus de l'olfaction ou odorat débute grâce à des cils semblables à des cheveux. Ces derniers tapissent la cavité nasale. Ce revêtement porte le nom d'épithélium olfactif. Lorsque l'air pénètre dans la cavité nasale, certaines substances chimiques de l'air se lient à des récepteurs du système nerveux présents sur les cils et les activent. Ce stimulus envoie un signal aux neurones de premier ordre reliés aux cellules épithéliales. Le signal est transmis par des neurones depuis la cavité nasale par le biais d'orifices dans l'os ethmoïde, puis vers les bulbes olfactifs du cerveau. Ces signaux s'acheminent ensuite le long des tracus olfactifs, depuis les bulbes olfactifs et atteignent l'aire olfactive du cortex cérébral. Partie 12. Structure de l'olfaction. Les neurones acheminent les signaux à travers la lame criblée de l'os ethmoïde. Ces signaux sont transmis au bulbe olfactif. De cet endroit, les signaux se déplacent le long des tracus olfactifs et rejoignent le cortex cérébral. Ethmoïde, lame criblée. Bulbe olfactif, tracus olfactif, cortex cérébral. Partie 13. Pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux. Il fait partie du tube digestif et joue également un rôle en tant que voie aérienne du système respiratoire supérieur. Le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx constituent les trois régions du pharynx. L'oropharynx et le laryngopharynx sont des structures appartenant également au système digestif. Ils sont reliés à la cavité buccale et à l'œsophage. Nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, cavité buccale, œsophage. Partie 14. Fonction de l'épiglotte. L'air inspiré et les nutriments ingérés passent dans l'oropharynx derrière la cavité buccale. Une structure cartilagineuse, l'épiglotte, dirige la nourriture et les liquides à distance de la trachée, puis dans l'œsophage afin d'empêcher l'inhalation de ces substances. Le rameau de l'épiglotte se fixe au bord antérieur du cartilage thyroïde. La portion supérieure de l'épiglotte se déplace librement et peut pivoter vers le haut ou le bas comme une trappe. Lors de chaque déglutition, le larynx s'élève et l'épiglotte s'étire vers le bas, par-dessus l'ouverture du larynx, pour boucher les voies respiratoires. Si les particules parviennent à pénétrer dans la trachée, le réflexe de toux repousse l'air avec force dans le larynx, obligeant les particules à remonter et les expulsant. Partie 15. Larynx, partie postérieure. La structure squelettique du larynx est composée de cartilage connecté par des membranes. Épiglotte, cartilage aryténoïde, cartilage corniculé, ligaments io-épiglottiques, ligaments vocaux. Partie 16. Larynx, partie antérieure. La structure squelettique du larynx est composée de cartilage connecté par des membranes. Cartilage thyroïde, cartilage cricoïde, membrane thyro-ioïdienne, ligament cricothyroïdien,
ligament cricotrachéal, os hyoïde. Partie 17. Phonation. La phonation correspond à la production de sons grâce à des structures du tracus respiratoire supérieur. Lors de l'expiration, l'air passe des poumons vers le larynx. Les muscles du larynx peuvent agir en faisant bouger les cartilages aryténoïdes qui déplacent à leur tour les cordes vocales. Ces cordes se rapprochent et l'air passe entre elles de telle manière qu'il les fait vibrer, créant ainsi un son. Une tension plus importante au niveau des plis vocaux génère des vibrations plus rapides et donc des sons plus aigus. Une tension plus faible crée des vibrations plus lentes et des sons plus graves. Les sons peuvent également être modifiés par d'autres facteurs. Une pression élevée crée un son plus intense. Des plis plus courts produisent des sons plus graves et des plis plus longs des sons plus aigus. Les structures des cavités buccales et nasales peuvent également modifier les sons produits par les plis vocaux. Partie 18. Plis vocaux et musculature. Les plis vocaux et les plis vestibulaires sont contrôlés par les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux. Plis vocaux, plis vestibulaires, crico-aryténoïdien postérieur, crico-aryténoïdien latéral. Résumé. Système respiratoire supérieur. Partie 1. Structure du système respiratoire supérieur. Le système respiratoire supérieur regroupe la cavité nasale, le pharynx et le larynx. Partie 2. Cavité nasale. L'air pénétrant dans la cavité nasale circule dans les passages créés par les cornets nasaux supérieurs, moyens et inférieurs. Partie 3. Septum nasal. Le septum nasal correspond à la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde, au cartilage septal, au vomaire et au palais dur du maxillaire. Les structures du septum nasal séparent la cavité nasale en une section droite et une section gauche. Partie 4. Os de la cavité nasale. Les os de la cavité nasale forment une structure soutenant le nez. Partie 5. Cartilages nasaux. Les cartilages nasaux constituent la structure cartilagineuse souple du nez. Partie 6. Tracus respiratoire supérieur. Lors de l'inspiration, l'air passant dans le nez est filtré et réchauffé. L'air inspiré passe de la cavité nasale à la cavité buccale par le pharynx et le larynx, puis rejoint la trachée. Partie 7. Muqueuse nasale. L'air pénétrant dans le nez est filtré, humidifié et réchauffé par les structures de la muqueuse respiratoire. Des poils épais filtrent les grosses particules de poussière. Les glandes séromuqueuses sécrètent des substances antimicrobiennes et du mucus qui piège l'air et l'humidifie. Partie 8. Filtration de l'air. L'air pénétrant dans la cavité nasale est filtré par le mucus des poils épais puis réchauffé et humidifié. L'air filtré s'achemine ensuite dans le pharynx et le larynx et rejoint la trachée. Partie 9. Défense respiratoire. Le mucus présent dans la cavité nasale et le système respiratoire inférieur piège les particules étrangères et les déplace vers le pharynx. De cet endroit, les particules sont avalées par l'intermédiaire de l'œsophage, puis détruites dans l'estomac. Elles peuvent aussi être expulsées par le biais du pharynx et de la cavité buccale, ce qui les élimine du système respiratoire. Partie 10. Éternuement. L'éternuement correspond à une expiration involontaire d'air visant à débarrasser les voies nasales de substances étrangères. Des particules pénétrant dans les narines et irritant les terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale déclenchent des impulsions transmises par le cinquième nerf crânien en direction du centre de l'éternuement du cerveau, dans la moelle. La force de l'éternuement propulse les substances irritantes hors de la cavité nasale. Partie 11. Olfaction. Le processus de l'olfaction ou odorat débute grâce à des cils semblables à des cheveux. Ces derniers tapissent la cavité nasale. Ce revêtement porte le nom d'épithélium olfactif. Partie 12. Structure de l'olfaction. Les neurones acheminent les signaux à travers la lame criblée de l'os ethmoïde. Ces signaux sont transmis au bulbe olfactif. Partie 13. Pharynx.
Le pharynx est un conduit musculo-membraneux. Il fait partie du tube digestif et joue également un rôle en tant que voie aérienne du système respiratoire supérieur. Partie 14. Fonction de l'épiglotte. Une structure cartilagineuse, l'épiglotte, dirige la nourriture et les liquides à distance de la trachée, puis dans l'œsophage afin d'empêcher l'inhalation de ces substances. La portion supérieure de l'épiglotte se déplace librement et peut pivoter vers le haut ou le bas comme une trappe. Lors de chaque déglutition, le larynx s'élève et l'épiglotte s'étire vers le bas, par-dessus l'ouverture du larynx pour boucher les voies respiratoires. Partie 15. Larynx, partie postérieure. La structure squelettique du larynx est composée de cartilage connecté par des membranes. Partie 16. Larynx, partie antérieure. La structure squelettique du larynx est composée de cartilage connecté par des membranes. Partie 16. Partie 17. Phonation. La phonation correspond à la production de sons grâce à des structures du tracus respiratoire supérieur. Les cordes se rapprochent et l'air passe entre elles de telle manière qu'il les fait vibrer, créant ainsi un son. Les structures des cavités buccales et nasales peuvent également modifier les sons produits par les plis vocaux. Partie 18. Plis vocaux et musculaires. Les plis vocaux et les plis vestibulaires sont contrôlés par des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.